sais pas si tu as remarqué, mais depuis quelques temps, on retrouve sur mes œuvres des petites bulles de bonheur aux couleurs des 7 chakras. Alors quand j'ai commencé, j'ai fait des peintures plus classiques. J'ai fait un jaune Ferrari, un bleu Klein, du rouge Ferrari, du vert, etc. Puis j'étais pas super heureux, je trouvais ça un peu fade. J'ai décliné après mes pièces avec des vernis Candy. C'est des vernis qu'on utilise pour les peintures de carrosserie américaines qui teintent le vernis dans la masse, un peu comme un vitrail, et la lumière traverse, donc ça fait des très jolis effets. Mais ça commençait à être déjà un petit peu vu. J'ai décliné après des pièces comme des Batman, des Captain America, etc. Ça c'était le côté un peu facile, mais qui ne me correspondait pas. Et puis il y a quelques années, j'ai eu une sorte de révélation qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Moi qui suis cartésien, rationnel et qui ai fait des études très techniques, j'ai pris un coup de pied au cul, pour parler poliment. Alors ce cheminement, ce chemin a commencé il y a environ une dizaine d'années. Notre télé à la maison était tombée en panne et ma mère m'a dit bah écoute, t'as qu'à récupérer la télé de ta grand-mère, elle en a plus besoin de toute façon, elle est à l'EHPAD, donc récupère la vieille télé cathodique qui est dans le grenier. Je récupère la téloche, on la regarde pendant des mois sans aucun problème. Et un soir, pendant qu'on était en train de regarder un film, paf, l'image change, le jaune de l'image avait disparu. Or le jaune, dans certaines cultures, certaines religions, c'est la couleur de la vie, de la vitalité, et j'ai fait une blague à ma femme en me disant « Oula, ça c'est un mauvais présage ». Mais voilà, on n'en a pas reparlé après, on a regardé la fin du film et puis on s'est endormi. Pendant la nuit, alors que j'avais a priori pas de raison de rêver d'elle, je rêve que je suis avec ma grand-mère qui est à mon bras, qui est habillée tout en blanc et qu'on est dans un sous-bois, dans la colline en face de l'atelier, qu'on monte un petit sentier avec de la mousse verte fluo au sol, mais un vert incroyable, quoi, presque fluorescent. La lumière du soleil qui traversait la cime des arbres, il faisait beau, il faisait chaud, et on montait ce petit sentier sans effort, comme si on était sur un escalator. Et en haut, dans la lumière, il y avait une silhouette, enfin, je percevais pas la forme ni rien, mais il y avait mon grand-père qui nous attendait, mon grand-père qui est mort des années avant. Et je me rappelle très bien d'avoir fait ce geste comme un père qui amène sa fille à l'hôtel pour la marier, et j'ai amené ma grand-mère à mon grand-père. Le lendemain matin au réveil, j'explique ça à ma femme, je dis mais c'est pas possible, j'ai fait un rêve hyper réaliste, c'était troublant, j'en étais tout secoué, quoi. On arrive au boulot, à 8h, le téléphone sonne, je vois que c'est ma mère qui appelle, je dis je sais pourquoi tu m'appelles, bah oui, ta grand-mère est morte pendant la nuit. Et alors, ce qui est dingue, c'est que la télé a remarché le jour même et elle n'a plus jamais déconné. Donc quand je raconte ça, j'en ai encore un peu des frissons. Si ça, c'est pas une sorte de message ou de petit déclic. Alors moi, qui suis hyper cartésien, hein, c'est moi qui ai inventé le concept 1 + 1 = 2, je crois que ce que je vois. Ça chamboule quand même pas mal. Donc je me suis mis à lire des bouquins sur la vie après la mort, du Stéphane Alix, Jean-Jacques Charbonnier, la prophétie des Andes, le Ho'oponopono, les accords Toltec, enfin tout un tas de bouquins un petit peu sur ce côté spirituel que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai vécu une autre expérience un peu plus tard, en revenant d'un salon Art 3F. J'avais chargé le camion à 10h du soir, un dimanche, crevé, donc de toute façon si j'étais allé me coucher j'aurais pas dormi tout de suite, donc je prends la route et là bizarrement ma vue enfin je voyais comme un aigle, j'avais une vue perçante en pleine nuit sur l'autoroute, j'étais tout seul et je voyais très très net, très très loin, ça m'a troublé. J'ai ressenti comme si le camion était sur un coussin d'air, je sentais plus les vibrations de la route, j'étais sur un rail, quoi. Le camion se conduisait tout seul. Je me rappelle pas avoir pris du gasoil ou passé un péage d'autoroute. Et je sais pas ce qui s'est passé, je saurais pas trop trouver les mots pour l'expliquer. J'ai ressenti un peu comme un feu d'artifice, mais à l'envers, une colonne de lumière comme ça qui descendait d'en haut et qui me parlait. Mais en fait, pas comme une voix qu'on entend à l'oreille. Ça résonnait en moi, ça me parlait. Et c'était pas quelqu'un, c'était moi. Je me parlais à moi-même. En fait, après, avec les bouquins, je pense que l'analyse, c'est que j'ai été à ce moment-là en communication avec mon âme. Et alors, ce message que mon esprit, mon âme m'aurait envoyé, c'est
de faire des œuvres d'art un peu décalées, de l'humour. Il faut donner de la bienveillance, des bonnes vibrations. Les gens, ils ont besoin, à mon avis, de quelque chose de positif et non pas des trucs comme des têtes de mort ou des tableaux tout noirs. Moi, je veux donner de la couleur, du bonheur, de la joie. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de tous mes petits personnages, le chat Lopar, le chaman, le Shaolin, le chien Brave Pete, le clébard, etc. Tout ça, ça a été un peu suite à ce message que je me suis envoyé à moi-même. Voilà. Si il y a 10 ans, tu m'avais raconté tout ça, je crois que je me serais pas mal foutu de ta gueule. Et alors moi, qui suis quand même encore un peu rationnel et cartésien, je voulais quand même avoir une preuve, quelque chose de très indiscutable. Alors je suis allé voir un médium. Il y a une quinzaine de jours, je prends rendez-vous chez le médium en utilisant le téléphone de ma femme, son nom de jeune fille pour qu'il ne puisse pas faire d'enquête ou essayer de trouver des informations sur moi. Et alors quand j'arrive, il commence par un petit speech de quelques minutes en me disant voilà, moi je travaille comme ça, je reçois des messages de l'au-delà, des personnes qui sont autour de nous, des entités, et je communique comme ça, tu me dis si ça te parle ou pas. Il me dit pas mal de choses qui sont tout à fait exactes au début, et puis au bout de, je sais pas, 10 minutes, je lui explique qu'il m'a parlé de pas mal de choses et que pour moi, dans la vie, il y a deux choses très importantes, c'est ma famille et mon travail, mon job, c'est une passion. Je lui dis qu'est-ce que je fais comme métier, et en fait je lui tendais vraiment presque un piège. Le gars, il me dit ah bah vous êtes artiste, vous faites des sculptures, et avec ses mains il fait presque la forme du gorille. Alors à ce moment-là j'ai ressenti un frisson, pas un frisson comme quand il fait froid et puis qu'on a un petit bout comme ça du bras qui frissonne avec la chair de poule. C'était une sorte de vibration. Tout mon corps, des pieds aux oreilles, s'est mis à vibrer. Et en fait, ça avait résonné en moi parce que cette phrase que j'attendais, il ne pouvait pas l'avoir devinée. Enfin, personne ne pouvait inventer un truc pareil. Et il m'aurait même dit juste artiste, c'était déjà incroyable. Mais il me dit artiste et tu fais des sculptures en résine. Waouh! Ça fait bizarre. Alors, t'y crois pas. Moi, c'est pas que j'y crois, moi je sais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le transcris dans mes œuvres avec mes petites bulles de couleur, mes petites bulles de bonheur aux couleurs des 7 chakras. Allez, on se retrouve très vite pour Secret d'Atelier numéro 6, où je te présenterai mes premières œuvres plus en détail. En attendant, prends soin de toi.